Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale, ça va être une petite étude avec le trait pour les blancs dans cette position dans laquelle les blancs ont un cavalier de retard et il reste un pion au noir, très important, hein. On sait qu'en finale la seule façon de gagner c'est de faire dame avec un pion, à moins évidemment d'avoir suffisamment de matériel en plus, hein. Mais un cavalier ça suffit pas, un cavalier tout seul ne peut pas mater contre un roi, il faut au moins un cavalier et un fou ou une tour tout simplement, mais contre aucune pièce évidemment. Là il y a une tour, mais il y a aussi une tour chez les blancs, la tour qui est attaquée. Par contre si les blancs échangent les tours, le cavalier reprendrait tout simplement la tour et les noirs arriveraient à concrétiser grâce à leur pion qui arrivera à dame avec l'aide du cavalier et du roi bien entendu. Donc ici, comment faire nul, bah, c'est pas évident parce que les blancs, s'ils échangent les tours, on a compris qu'ils allaient perdre et à moins de gagner le pion, ce serait la seule chance, mais il n'y a pas vraiment de coups qui permettent de gagner le pion de façon forcée, hein. Si on met la tour en C6 pour attaquer le pion, le roi va venir protéger. Si la tour va jusqu'en H6 pour essayer de créer des menaces de mat sur le roi, en fait il y a toujours la tour en noir qui va revenir, hein, et qui va couvrir l'échec, donc il n'y a pas vraiment de danger pour le roi noir. En fait évidemment ici, hein, on se souvient d'une des façons pour faire nul en finale, et comme on est dans une étude, ça arrive encore plus souvent, ben, c'est le pat. Le pat, et dans cette position, évidemment, bah, il y a encore des pièces qui peuvent bouger, il y a la tour blanche, il y a le pion, et le roi a même une case. Sauf que si le pion avance vers le haut, bah, le pion sera bloqué et le roi aussi. Et ça c'est intéressant. Alors évidemment, on ne va pas le jouer tout de suite. Pourquoi? Parce que quand les noirs vont prendre la tour avec le pion, eh ben, on pourra avec le pion reprendre le pion. Donc il n'y aura pas de patte. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver une bonne case pour la tour pour permettre au pion d'avancer. Quelle serait cette bonne case? Alors on pourrait penser à un coup forcé, comme tour B8 échec par exemple, avec l'idée, s'il prend avec la tour, bah, de pousser le pion et d'être bloqué au coup suivant, hein, parce que les noirs n'ont pas grand chose à faire à part donner leur tour. On verra cette variante après avec le bon coup. Sauf que ici, sur tour B8 échec, évidemment, les noirs sont malins et ils prennent avec le roi. Quel intérêt? Eh ben, le roi va s'enfuir pour laisser une case au roi blanc. Et oui, et là, le roi blanc va pouvoir bouger et du coup, il n'y a pas de patte. Et là, il y a quand même une tour et un cavalier d'avance, hein. Et en plus, les noirs vont mater assez vite. Il va jouer un coup de tour ici. Le pion avancera. Et attention, patte. Non, la tour bouge évidemment. Et du coup, au prochain coup, c'est mat, hein. Bon, ça, c'était les coups qui permettent de mater le plus rapidement, hein, c'est tout. Mais l'idée est bonne, donner la tour, mais il faut trouver la bonne case, et c'est ça qui est plus compliqué. Avec la tour, si elle vient en B7, bah, c'est pas bon non plus, parce que quand la tour va prendre, elle aura un échec. Où est-ce qu'elle pourrait aller, du coup? C'est pas évident. Et il faut aussi que bah, les noirs prennent la tour, évidemment. Donc peut-être faire quand même un coup forcé malgré tout, parce que si on joue simplement un coup de tour qui ne sert à rien sur la colonne, eh ben, les noirs sont pas dans l'obligation de prendre. Donc évidemment, le coup forcé dans cette position, ça va être quoi? Bah, ce ne sera pas un échec, on a vu que ça ne fonctionnait pas, et ben, ça va être simplement l'attaque d'une pièce, et donc quelle est la pièce qu'on peut attaquer et qui n'est pas protégée? Alors évidemment le pion c'est important, mais on l'a déjà regardé, hein, le coup de tour en C6, le roi va simplement défendre le pion. Voilà, il n'y aura pas de patte puisque le roi pourra bouger. Ce qu'il faudra aussi c'est contrôler la case du roi, hein, pour éviter qu'il puisse s'enfuir. Non, c'est bien le cavalier qu'on va attaquer, pièce non protégée dans cette position. La tour qui va venir en B3, voilà, pour attaquer le cavalier. Sachant qu'ici en plus, si les noirs bougent le cavalier, bah, ils auront quand même la tour attaquée. Qu'est-ce qui se passe si la tour vient défendre le cavalier? Bon, bah là, on suppose qu'on va faire la même chose, hein, a priori. D'ailleurs, on pourrait maintenant menacer mat, hein, sur le roi, hein. Le roi, maintenant, est en danger. Donc, on peut avancer le pion, hein, avec l'idée de sacrifier la tour, évidemment. Mais je pense que ce serait mieux de mettre la tour, par exemple, en H3, hein, pour menacer discrètement tour H8 mat, évidemment.
Et bah là, les noirs, ils n'ont pas de choix, ils sont obligés de revenir avec la tour, hein. C'est le seul coup pour éviter le mat. Et du coup, bah, les blancs vont simplement prendre le cavalier, et là, il n'y a aucune raison de perdre dans cette partie, puisque ce sera tour-pion contre tour-pion. Donc ici, les noirs bah, vont prendre la tour, hein, il n'y a pas le choix en fait, hein, parce que l'autre coup qu'on a vu, tour 1, bon bah ils n'allaient pas être mieux même après, ils allaient peut-être bon, peut-être même être moins bien, hein, parce que le roi noir est un peu en danger, mais bon, ça va faire nul évidemment. Mais tour prend tour, et là l'idée, le pion qui avance, voilà. Et dans ce cas, bah, ça va être compliqué pour les noirs d'éviter le pat, parce que s'ils bougent leur tour, par exemple sur la troisième rangée, bah, il n'y a quand même pas de case pour le roi, hein. On voit ici, il n'y a rien à faire, hein. Le roi ne peut pas sortir, il est bloqué. Pareil, s'il bouge le cavalier, hein, ça ne servira à rien. Le cavalier C2 par exemple, le roi ne peut pas sortir non plus. Et si le roi noir bouge, évidemment, il laisse aucune case de roi blanc. Pareil pour le pion, hein, il y aura toujours des cases. Donc, seul coup pour éviter le pat, c'est le seul coup possible. C'est la tour qui vient se donner sur le pion, obligatoirement. Et bah là, le pion doit prendre, c'est le seul coup possible. Là, les noirs, pour gagner, sont obligés de conserver leur pion. Donc, il faut qu'ils l'avancent. Alors, ils peuvent l'avancer de une ou de deux cases. S'il avance d'une seule case, il va se faire manger très vite, hein. On va simplement, évidemment, venir l'attaquer avec le roi. Donc on pousse d'abord le pion sur échec, coup forcé. Et là, le roi va prendre le pion. Et le pion est pris au coup suivant. Donc ça fait nul, évidemment. Le pion doit avancer de deux cases. C'est la seule chance pour les noirs d'essayer de faire quelque chose. Là, le roi blanc ne peut pas venir l'attaquer de la même façon que tout à l'heure parce que le pion ira à dame. Donc il faut qu'il descende. Le seul coup, c'est ça, hein. Il faut qu'il descende pour aller chercher le cavalier et ensuite revenir attaquer le pion, hein, parce que si on se souvient bien, un cavalier à deux cases en diagonale par rapport à un pion ou à n'importe quel endroit, si le cavalier pour atteindre une case à deux cases en diagonale, il lui faut 4 coups. Et oui, c'est peut-être la case la plus loin par rapport au cavalier, hein. Même la case H8 c'est pareil en fait, 1, 2, 3, 4 aussi, hein. Donc là vous voyez le cavalier qui vienne en C5 ou en H8 par rapport à là où il est au départ évidemment, hein, ça, il prend le même nombre de coups, hein, c'est-à-dire 4, hein, 4 pour aller sur C5 et 4 pour aller sur H8, hop, là par exemple comme ça pour H8, voilà 4 coups, et pour C5, 1, 2, 3 et 4, il ne peut pas faire mieux, hein. Donc c'est très intéressant de voir évidemment que le cavalier a vraiment du mal avec à venir sur une case, à deux cases en diagonale comme ça. Et donc ça c'est intéressant de voir effectivement qu'ici le pion est indéfendable. Dès que le cavalier bouge, dès qu'il est attaqué, on va voir que le pion sera perdu, hein, si le cavalier bouge évidemment. Donc voyons ça, le roi vient en A5, le roi noir se rapproche, parce que si le cavalier bouge, là le roi blanc va venir attaquer directement le pion, hein, et là le pion est indéfendable. Donc le roi noir arrive, essaye d'arriver rapidement, le roi blanc attaque le cavalier, et si le cavalier bouge, il remonte pour aller prendre le pion, et là c'est nul bien sûr. Et si jamais le roi prend le pion, on prend le cavalier, et comme on le sait, la seule façon de gagner cette finale avec le roi et le pion, c'est quand le roi arrive devant le pion passé, et là c'est pas le cas, puisque quand le roi va s'avancer, le roi blanc va bloquer le roi noir, hein, le roi noir qui n'arrivera jamais à se mettre devant le pion, et même, hein, même devant le pion c'est pas suffisant, hein, il faut encore que l'adversaire ne puisse pas prendre l'opposition, puisque le pion noir est encore dans son camp, hein. Donc les noirs ont besoin d'avoir le roi devant le pion et doivent éviter que le roi blanc ne vienne prendre l'opposition, c'est-à-dire se mettre devant le roi noir quand celui-ci s'est mis devant le pion, hein. Devant le pion, ça peut être sur une autre case aussi, hein, B4, C4, D4, et évidemment les cases d'opposition du roi, elles sont ici, hein, B2, C2 et D2, mais bien sûr ça n'arrivera pas. Donc petit pat ici avec un joli coup de tour, un coup forcé quand même, attaque le cavalier, très important. Les autres coups forcés fonctionnaient pas, c'était bien cette idée de pat avec un pat presque imparable, puisque les noirs sont obligés de rendre leur tour pour éviter le pat et tenter de sauver leur pion, mais comme on a vu, le cavalier
est trop loin du pion, 2 cases en diagonale. Merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.